Je m'appelle Sepideh Miraimi, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck. Je suis chercheur en mathématiques appliquées à la biologie. J'ai su très tôt que je voulais faire des études mathématiques. C'était quand j'étais au lycée. À ce moment-là, j'étais en Iran et je me préparais pour des Olympiades internationales de mathématiques. J'étais fascinée par la résolution des questions et des défis mathématiques. Et ce qui me fascinait, c'était un côté défi, un côté mystère. Le fait de ne pas savoir par quelle voie attaquer la question. Essayer plusieurs stratégies jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il faut faire. Mon travail de recherche porte sur la modélisation mathématique pour la biologie et notamment en biologie de l'évolution. Je cherche à développer des outils mathématiques qui permettent de mieux comprendre certains phénomènes biologiques. J'étudie notamment des dynamiques des populations en prenant en compte des mécanismes de l'évolution comme la sélection naturelle ou les mutations. Je cherche à décrire la dynamique démographique mais aussi la dynamique phénotypique des populations qui sont sujettes à ces mécanismes de l'évolution. Ces études théoriques sont connectées à des questions biologiques comme par exemple quel est l'impact d'un changement d'environnement sur une espèce ou quel est l'impact de l'administration des médicaments sur l'émergence de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Dans un certain cadre, ces phénomènes biologiques peuvent être décrits par des équations intégro-différentielles. Cela peut être par exemple des équations intégro-différentielles paraboliques de type Lotka-Volterra. Ces équations décrivent la croissance d'une population due par exemple au phénomène de reproduction, mortalité, et compétition, mais aussi tout en prenant en compte les phénomènes de diffusion des individus qui peuvent être par exemple dus à la dispersion spatiale des individus, mais aussi des mutations. On peut complexifier ces équations en ajoutant d'autres mécanismes biologiques, par exemple la reproduction sexuée. Ces équations sont souvent multi-échelles parce que très souvent la dynamique évolutive est plus lente que la dynamique démographique. Je cherche à comprendre et décrire qualitativement les comportements des solutions de ces équations et je cherche à comprendre quel est l'effet de des différentes composantes du modèle ou bien des différentes hypothèses qu'on a fait sur ce modèle sur le résultat. Et le résultat peut être par exemple la taille de la population ou sa distribution phénotypique. Ces équations peuvent mener à des phénomènes de concentration, ce qui pourrait correspondre par exemple à l'émergence de traits dominants dans la population. Ou bien elles peuvent mener à des phénomènes de propagation et ça peut correspondre par exemple à l'invasion d'une espèce dans un environnement. Il y a un aller-retour entre les mathématiques et la biologie. Les phénomènes biologiques que j'étudie mènent à des problèmes non conventionnels en mathématiques. La résolution de ces problèmes mathématiques permet d'alimenter en retour les recherches en biologie. Il est essentiel pour effectuer ces travaux d'interagir avec des biologistes. Dans des collaborations avec des biologistes apportent des questions et des problèmes. On en discute et on conçoit ensemble un modèle mathématique qui décrit ces phénomènes biologiques. J'étudie éventuellement à l'aide d'autres mathématiciens, les propriétés mathématiques de ce problème et avec les biologistes, on interprète ces résultats. Il est possible qu'à ce moment-là, on découvre qu'il y a un problème dans le modèle, il y a quelque chose qui manque. À ce moment-là, il faudrait revenir en arrière, recommencer, modifier le modèle et l'étudier à nouveau. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le moment où je découvre par quel bout il faut prendre mon problème pour le résoudre. C'est le fait que je peux interagir et collaborer avec des chercheurs et des chercheuses passionnés, le fait que j'apprends et je découvre des nouvelles choses tous les jours, et puis ce côté interdisciplinaire de voir ce que chaque discipline peut apporter à l'autre.